D'énormes progrès ont été opérés depuis les premiers réverbères à gaz installés sur la voie publique à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, différents systèmes d'éclairage, aussi agréables que sophistiqués, essayent de faire concurrence à la lumière du jour, offrant l'opportunité de prolonger les soirées de promenade grâce au plan de lumière mis en place par les municipalités, ponctué par le CIMEG, syndicat mixte d'électricité de la Guadeloupe, qui entend optimiser cette initiative d'éclairage dans une politique d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Il y a un enjeu majeur, c'est de sensibiliser pour qu'on puisse avoir des actions en commune ensuite, pour voir les effets de ces journées, pour créer que les contacts qui se soient créés soient fructueux, que les communes puissent mettre des plans lumière dans leur commune, qu'elles puissent rénover leur parc et mettre les moyens pour faire ces économies d'énergie, parce que l'éclairage public, c'est un poste très important dans le budget d'une commune. Ça représente 60% du budget d'une commune et on a moyen de réduire d'au moins 40% cette dépense. Donc c'est quand même considérable. Un audit a révélé que la majorité des 70 000 points lumineux du département équipés de lampes à vapeur de mercure sont peu efficaces et leur remplacement par des lampes à sodium haute pression consentirait à une économie énergétique. L'état des lampadaires et des installations d'éclairage public aussi, il y a une vétusté qui est constatée. Donc il y a absolument nécessité de passer à l'action et donc de rénover la quasi-totalité du parc EP en Guadeloupe. Les ampoules majoritairement constatées, c'est des ampoules qui sont de l'ordre de 125 watts, donc puissance installée, sachant qu'on peut aller sur des ampoules de l'ordre de 60 watts, 50-60 watts, pour une luminosité qui soit encore plus importante. Donc on peut réduire au minimum de 2 les consommations énergétiques avec ce qui se fait aujourd'hui. Une étude systématique des conditions de fonctionnement de l'éclairage existant a permis de tirer des conclusions qui amélioreront au moins la qualité de luminosité. On a des variantes, ça dépend un petit peu du type de luminaire. On a des résultats qui sont assez différents en fonction de la technologie du luminaire, avec quelquefois des puissances actives ou des puissances réactives qui diffèrent énormément en fonction de la technologie du luminaire. Et puis surtout, je vais dire, des installations quelquefois vétustes avec des installations électriques qui ne sont pas forcément adaptées aux besoins. Des problèmes d'équilibrage, de réseau, des choses comme ça, ce qu'on a constaté et qui nous a permis d'établir un diagnostic sur vraiment l'installation existante, avec des préconisations de remplacement, de changement de technologie, de changement même de technologie sur la commande de l'éclairage, des choses comme ça, puisque avec des fois des éclairages qui s'allument de jour, des choses qui sont un petit peu aberrantes et qui souvent choquent les administrés des communes. Donc à partir de là, on a fait des recommandations qui normalement devraient ensuite déboucher sur des investissements et sur des améliorations de l'éclairage public d'une manière générale. L'éclairage public tient une place prépondérante dans la sécurité des biens et des personnes. Le coût de la rénovation du réseau est fonction de l'étendue des travaux à effectuer, mais l'évolution technique des nouveaux lampadaires réduira le coût de la consommation qui allégera le poste énergie électrique.